Très chers amis, voici... Merde, c'est vrai que je t'avais pas tué. Tu me tapes pas dessus, toi. Putain, tu te prends pour qui, petit con, ouais. Je vais t'en mettre une, tu vas la sentir, celle-là. Oh, dans les couilles. Ah, tu m'as énervé. Tornade des montagnes d'Arclay. Ouais. Je me sens pas trop bien d'un coup. Je meurs. Ok. Aïe, pourquoi tu m'as tiré? Bon, c'était pour être sûr. Rebecca, des problèmes. Toi, là-bas, laisse-la. Oh, putain. Mais quoi, tu veux quoi, toi? Oh putain, il m'a fait mal le con. Après m'être fait ouvrir en deux par une de ces choses, je me dis que ce serait bien d'aller explorer un peu plus loin. J'ai toujours ma batterie et le bruit de cascade qu'on entend une fois sur deux m'intrigue. J'essaie de réactiver l'ascenseur avec la batterie, tourner la manivelle et redescendre. Oh génial, un souterrain sombre et humide. Et comme la mère à Joseph. Connard. Je commence donc à explorer par la porte à ma droite. Je commence à croire que ce souterrain est abandonné, rien à part des tunnels sombres et une étrange salle avec un ascenseur HS. Femme qui vive à part Enrico. Chris est mort. Bon, après avoir récupéré la grosse manivelle d'Enrico, celle avec le bout rouge, je fais demi-tour et Wesker, c'est bon, on sait tout ce que c'est toi maintenant. Va pas tout droit. C'est pas Wesker. Je retourne à l'entrée du souterrain et bordel, je préférais quand il y avait personne. Oh, sa mère, qui m'a tiré dans le cul. Oh, c'est toi qui nous pète le derge. Je pose la manivelle verte et je prends donc le deuxième chemin. Pas tout droit. Oh merde. Oh putain, heureusement que j'ai la manivelle d'Enrico. Oh oh, c'est quoi ce délire? Oh, bordel de F4 crème, tu vas t'ouvrir porte de merde. Oh putain, enfin. Bravo, vous avez gagné un cylindre. Ok, super, mais j'en fais quoi? Bah je sais pas, tu peux toujours te le mettre dans la... Bah pourquoi ça fait bip? T'es dégueulasse. Dans la machine de l'ascenseur, espèce de pervers. Oh bordel de merde, oh, je fais quoi? C'est pas la sortie? Tiens, vas-y, je pousse ça. Hop, expédition. Il vient là et on n'a pas encore fini entre nous. Casse-toi la moche, même pas en rêve. Hop là, dedans. Un lance-flamme, yes! Cassé, putain. Attends, voilà toi. Non, je suis pas là. Où un levier? La sortie! Et reviens là, Chris. Comment elle connaît mon nom, elle? Bah allez, je me casse. Enfin sorti de ce bordel. Putain, la prochaine fois, j'écouterai quand on me dira de pas aller par là. Hein. Je me retrouve dans ce qui semblait être une chambre. Rangée. Sur un hôtel, je trouve une boîte, la même que les deux dernières. Dedans, j'y trouve un octogone de pierre ainsi qu'une photo de famille. Il y a quelque chose d'écrit. Cette fille dégueulasse qui nous a coursé est en fait Lisa Trevor, la petite fille de l'architecte du manoir George Trevor à qui on a explosé la gueule. Oh putain, il a pris trop cher. La même petite fille que sur la photo et la femme dans la salle des tableaux du manoir. Comment une aussi jolie fille a-t-elle pu devenir cette chose? Allez, je retourne au manoir. Sur le chemin, j'en profite pour récupérer l'emblème qui permettait de déverrouiller les portes des jardins. Plus personne pourra passer par là, bien fait pour votre gueule. Connard. J'en profite aussi pour visiter le bureau qu'on n'avait pas pu faire avant. Et j'y trouve un symbole qui s'emboîte parfaitement avec l'octogone. Direction le débarras pour récupérer mes deux livres qui renferment en fait deux médailles. D'après la carte du manoir, il reste une dernière porte à explorer. Une grande porte sous l'escalier. Pas question de rester ici, je sais pas ce que je vais trouver sous ce manoir, mais on y va. Oh yes, il y a deux empreintes sur la porte pour placer mes... Heureusement, il y a une autre malle sous l'escalier, j'en profite pour prendre de quoi me soigner. Plus j'avance et plus que je vois me déplaît. Des bougies, comme à chaque fois que j'ai croisé cette fille. Oh putain Wesker, j'ai jamais été aussi content de te voir. Salut Chris, aide-moi à défoncer cette chose s'il te plaît. Ok, je vais pousser ça et faire diversion. Allez. Hey, des beaux gosses pour moi. Oh bordel de merde, c'est quoi ce saut? Et je vais vous tuer et dégouber votre visage pour les accrocher dans ma cabane. Tant que c'est que mon visage, ça va hein. Chris, arrête de dire des conneries et pousse-moi ces rochers. Eh, t'es dégueulasse. Dis la meuf qui s'est pas lavée depuis des années. C'est pas vrai, il y a une piscine dans ma cabane. Ça va, je vous fais pas chier là. Non t'inquiète, occupe là, j'y suis presque. Et derrière toi, connard. Attention Chris. Loupé, tu devrais pas écouter le blond, c'est une saloperie, moi je dis. Ah ouais, cause toujours. J'avoue que j'ai eu des doutes, mais c'était pas lui. Putain, c'est ce que je cherche depuis des années. Bah, non mais lâche ça, c'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse, c'est Jessica, ma maman. Pardon? Allez, à plus tard, le blond. Yahoo! Elle a réellement sauté? Wesker, elle a sauté là. Wesker. Bon, je continue mon chemin jusqu'à une fontaine. Là, il y a des empreintes où posaient deux médailles. Sûrement pour ouvrir la lourde porte juste à côté. Cet architecte est fou. Je me retrouve à nouveau dans ce qui a l'air d'être un bunker souterrain. Et non, c'est un labo. Hey! Un labo souterrain. Pourquoi t'as éclaté la gueule à mon pote? Eh, prends pas notre disque émo. Ta gueule? Oui? Tu meurs? Attends, c'est bon, je suis mort. Disque émo. En continuant mon chemin, je tombe sur une salle d'informatique qui me permet de déverrouiller plusieurs salles. La première est pas loin, je vais en profiter et... Salut, je suis à poil. Oui, j'ai remarqué. T'aimes bien ça? Je trouve enfin à quoi servent les disques émo. Chaque disque peut ouvrir une serrure d'une même porte. Apparemment, il y en a 3 en tout. Il m'en manque encore un. Je prends le filtre rouge et je remonte chercher mon deuxième disque émo pour me diriger vers la deuxième salle que j'ai déverrouillée. Le troisième disque émo s'y trouve, ainsi qu'une pièce secrète que je découvre en rentrant un code. Un code qui est visible uniquement en utilisant la bobine de film avec le filtre rouge. Dans cette pièce, je trouve une clé ainsi que de quoi regarder la cassette de Kenneth. Mon petit, cette paix, c'est pourquoi luttent tous les vrais guerriers.
Je continue ensuite mon chemin en bas de l'escalier dans ce qui semble être une morgue, jusqu'à retrouver le deuxième lecteur de disque émo. Eh, tu vas pas t'en sortir comme ça, toi. Qu'est-ce que tu touches à mon disque émo? Eh, c'est chez moi, ici. Ta gueule, tu es moche. Gérard, et toi aussi tu t'es retrouvé tout nu? Ah ouais, bête de soirée. Et là, c'est qui, toi? Monsieur, venez ici. Ah, mais t'es à poil! Eh ouais, moi aussi. Oui, tu l'as tué. Et tu vas voir, toi, je vais te sodomiser. Ferme ta gueule, t'as même pas de bite. Tiens, suce-moi ça. Eh non, je vais pas te sucer. Oh, je quoi ce truc? Hein? Ah mais ça sent la merde. Ah, il a volé mon god, le connard. Bah attends 2 secondes, je recharge. Là, c'est bon. C'était pas un god. Oh non, il l'a explosé. Le god explosif, seulement 66,66 €. Testé personnellement par Robert. C'était pas un god, putain. C'est génial. Ça marche bien. Le passage vers l'ascenseur étant bloqué par une coupure de courant, j'en profite pour récupérer quelques soins et munitions dans la pièce d'à côté, pour ensuite continuer mon chemin dans la salle des machines. Et encore une fois, ces bêtes dégueulasses ont l'air d'aimer les recoins chauds et humides. Et on est des chimères, connard. Chaud et humide Tu comme... dis ça, je te viole. Merci. Dans cette même salle, je trouve une machine qui a besoin d'un carburant pour rétablir le courant. Il est marqué « Risque d'explosion en cas de choc ». J'ai bien fait de détruire tout ce que j'avais vu devant moi en venant. La machine que j'ai vue dans la première pièce que j'ai déverrouillée pourrait m'aider. Et effectivement, c'est le cas. Il est écrit... Seule Link peut vaincre Ganon. Non, pas ça. Ce carburant est principalement composé de nitroglycérine. Le fait de courir pouvait provoquer une explosion mortelle. Je vais donc me retaper tout le chemin en marchant lentement, très lentement, pour pas me faire exploser la gueule. C'est génial. Après 4h30 de marche, je suis enfin à la machine. Je pose délicatement le conteneur. Oh merde. La salle haute tension semble avoir été ravitaillée en carburant. Je trouve enfin le 3ème lecteur de disque émo. Je vais enfin pouvoir voir ce qu'il y a derrière cette lourde porte. Mais putain, t'es qui, toi? Oh merde, ça pique. Et Robert vient nous aider. Oh, bordel de... Au bout du couloir se trouve la salle haute tension, ce qui me permet d'aller rétablir le courant. L'ascenseur fonctionne, et bravo. Chris, attends. Rebecca! Oh putain, je t'ai vu dans le jardin et j'ai tapé un de ses sprints. À ce moment-là, je me dis que si je l'avais gardé avec moi, j'aurais peut-être moins galéré pendant tout ce temps. Mais passons, j'ai traversé tout ça. Rebecca va bien, et je sens que ce que je vais trouver derrière l'ascenseur va être énorme. Comme ma bite. Bah quoi? Y'a pas que toi qui peux dire des trucs de beauf, hein. Wesker? Ainsi t'es venu. Ah, dégueulasse. Oh, calmos Wesker. Chris, t'es vraiment trop con. J'ai toujours été du côté d'Umbrella et les stars ont été mes pantins. C'est toi qui les as tués de tes sales pattes corrompues? Bah non, pas Richard, ni Joseph, ni Forrest. Ta gueule. Rebecca! How could this happen to me? I've made my mistakes, got nowhere to run. Bouge pas. Je crois que j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. M'intéresser? Non merci Wesker, je suis pas de ce bord-là. Non, pas ça, espèce de gros beauf. Ça? Ah. Tu m'as enfermé dans mon bain depuis tout ce temps, tu crois pas que je vais t'aider non plus? C'est magnifique. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Oh, rien monsieur. J'aime pas trop où arrive mon visage par rapport à lui. Eh, viens là, connard. Son cœur est visible, ça doit être son point faible. Vas-y, je m'en fous, je suis invincible. Tu m'apprends ça, toi? Vu sa musculature, c'est un homme. Et le point faible des hommes, c'est... Je sais, je dois lui éclater les couilles. Toujours viser les couilles. Merde, Rebecca. Ça va. J'ai mis mon gilet pare-balles. Wesker est mort, tué par cette chose. Il avait sur lui un carnet parlant du virus G et d'un parasite prototype, mais il est temps de sortir d'ici. Toutes les serrures électroniques ont été déverrouillées. Rebecca doit activer l'autodestruction pour détruire ce foutu manoir et les installations qui sont autour. Quant à moi, je vais découvrir ce qu'il y a derrière la porte des disques émo. 3 codes pour 3 leviers qui actionnent 3 serrures. Avec une protection pareille, je me demande bien ce qui se cache derrière. Certainement un véhicule, ou une arme, ou un passage secret vers la sortie, quelque chose d'utile ou d'énorme pour enfin sortir d'ici. Jill? Mais qu'est-ce que tu fous là? Oh Chris, c'est Wesker, il m'a enfermé là depuis le début. C'est bon, Wesker s'est fait défoncer le cul par un grand mec à poil. Et pour me défendre, je lui ai cassé les couilles. Je te demande pardon? Allez viens, on se casse. Jill est avec moi. Rebecca ne va pas tarder à revenir et l'équipe est au complet. Il est temps de partir. Et non, il manque Barry encore. Ta gueule, il est même pas ici, Barry. Bah, il est où alors? Oh, désolé, j'ai failli tomber. Vite, il faut partir d'ici. Ouais, t'as raison, viens avec nous, Roger. Ok, je vais avec les autres, Chris, à plus. Au pied de l'hélicoptère, Brad nous informe qu'il vole encore au-dessus de nous, mais que si on se bouge pas le cul maintenant, on n'aura plus assez de fuel pour rentrer. Jill et Rebecca restent ici pour freiner l'arrivée des monstres. Quant à moi, je vais essayer d'attirer l'attention de Brad pour qu'il vienne nous chercher. Heureusement qu'il y a un paquet de fusées éclairantes sur l'héliport. Chris! Ça va? Oui, ça va. Non, ça va pas, Chris. Oh bordel. Tu m'as explosé les couilles avec ton flingue. Ça fait super mal. Mais t'es qui, toi? Tiens. Tu la toucheras pas, toi. Tiens dans le cul. Attends, ouais, tu vas voir, connard. Non loupé. Je vais t'apprendre à me défoncer le slip. Encore loupé, gros con, pour un visé. T'as dit quoi? C'est trop prévisible. Ah merde, il faut que je recharge. Tiens, tu vas venir celle-là. T'as mis trop cher, Chris. Tiens, prends ça et défonce-lui la gueule. Tu vas voir une fois rentré qu'il va prendre cher pour nous avoir laissé dans la merde. Et tu vas lâcher ça tout de suite. Utilise le lance-roquette, Chris, vite! Lance quoi? Attendez, c'est de la triche là, vous êtes 4 contre 1. Allez putain, on se casse. Montez. C'est parti. T'as dû à cet endroit de malheur. Bye bye les connards! Mais attendez-nous les gars, on est à la sortie. Wow.